Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. C'est une nouvelle semaine qui commence, une nouvelle semaine avec des thèmes aussi riches et variés que nos invités. Oui, je dis nos invités parce que cette semaine, nous aurons le privilège d'avoir avec nous un couple qu'on aime beaucoup, que ça fait longtemps qu'on n'a pas reçu, Pierre et Christine Beumier. Et aujourd'hui, c'est toi, Pierre, qui est avec nous. Bienvenue. Extraordinaire, bienvenue. On est là, on est content d'être là, on est arrivé sur la pointe des pieds, mais on y est. Oh, vous pouvez arriver même en faisant des grands pas, Pierre. Vous êtes comme à la maison ici, ça fait Absolument. tellement longtemps qu'on se connaît, Oui. longtemps que vous nous bénissez par vos passages dans les émissions de MCI TV, toutes sortes d'émissions, mais aujourd'hui c'est chez nous que vous êtes et on est content. Absolument, et on est très heureux d'être là aussi. Merci, merci beaucoup. Il y en a qui se disent, mais moi je les vois sur la chaîne, ils sont sur une autre émission avec ton épouse, avec ton fils. Oui. Il y a une émission CCC, on l'appelle comme ça en interne. CCC, chrétien comme Christ. Attention de ne pas mettre d'autres connotations sur CCC. Effectivement, Chrétien comme Christ, une émission qui est diffusée sur MCI TV. Absolument. Mais aussi un ministère, un beau ministère. Vous allez sur toute la surface de la terre avec le ministère Apollos. Absolument. Que le Seigneur vous a confié. Et vous allez non seulement prêcher, enseigner, mais aussi prier pour les malades, et toutes sortes de choses. Oui, il y a des belles choses qui se passent aujourd'hui. On a beaucoup de gens qui nous écrivent et disent, mais écoutez, on a été guéris à travers votre émission. Je me dis, guéris à travers notre émission? Ah, waouh, c'est génial ça. les gens reçoivent la guérison et bien sûr, on voyage pas mal dans les pays francophones, mais aussi anglophones. Effectivement. Et la gloire de Dieu se manifeste là. Là, on revient juste des États-Unis. On a vu des choses extraordinaires. On a eu beaucoup de fans, comme on dit là-bas. Vraiment. Et quand je suis arrivé dans cette conférence, j'ai dit, ah, Pierre est là, on va rire. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Même mes enfants le savent. Quand tu viens à la maison, ils savent qu'on va rire. Pour la petite histoire, mes enfants, pendant longtemps, l'ont appelé le Père Noël. Je pense qu'il t'appelle encore comme ça. Wow. Il y a un air de ressemblance quand même. Bon, je ne l'ai jamais rencontré. Moi non plus. En tout cas, un honneur de t'avoir. Et on aura Christine qui va nous rejoindre aussi dans la semaine. On va alterner un petit peu parce qu'on n'a pas voulu mettre les deux ensemble. On vous a séparés cette semaine parce que vous avez trop de bonnes choses à partager. Et aujourd'hui, on parle de l'église locale. Un thème très, très intéressant. Suis-je obligée d'aller à l'église locale? Peut-être que c'est une question que vous vous êtes posée quand vous êtes venu au Seigneur. Peut-être que vous vous la posez encore aujourd'hui ou peut-être que vous avez déjà votre réponse, votre conclusion. Certains vont dire, ben oui, évidemment, on est obligé d'aller à l'église locale. Et d'autres vont dire, ben non, pas du tout, on fait ce qu'on veut, c'est pas une obligation. On va parler de tout ça aujourd'hui. Et Pierre, tu vas nous parler des bénéfices d'aller à l'église locale dans la rubrique Réponse d'experts tout à l'heure. Absolument. Et il y a une chose que j'aimerais dire, c'est que l'église locale, c'est une équipe. Et c'est en équipe qu'on gagne. Et je vais vous dire pourquoi tout à l'heure, pourquoi on gagne en équipe. Et on est beaucoup plus fort et on marque des buts pour le Seigneur. Amen, amen. Je sens que tu es déjà dans le thème, Pierre. Tout à fait. Et on terminera, Aurélie, l'émission avec un beau témoignage. Steven, je crois, c'est ça? Oui, Steven du Congo-Brazzaville, qui a été délivré de plusieurs chaînes, les chaînes de débauche et d'impudicité. Waouh. Bon, c'était une belle matinée en perspective. Alors j'espère que vous êtes prêts. On commence avec la pensée du jour. Plusieurs personnes parmi vous avaient connu l'église locale, vous y êtes allés et il y a beaucoup qui, malheureusement, aujourd'hui ont dit moi, je n'y retournerai plus et ce pour plusieurs raisons. Certains, c'est parce qu'ils vont dire, en fait, oui, avant on allait à l'église, mais maintenant, dans l'environnement dans lequel on est, on n'a pas trouvé une église qui nous correspond, donc on a préféré tout simplement rester à la maison. Et d'autres encore, ils vont dire, mais en fait, je peux prier chez moi. J'ai pas besoin d'aller dans une église pour avoir une relation avec Dieu. Ce sont des choses qu'on entend souvent, ce sont des raisons qui pour beaucoup peuvent sembler légitimes. Mais aujourd'hui, par rapport à ces raisons spécifiques, j'aimerais vous dire, oui, c'est vrai, l'église n'est pas parfaite. Peut-être autour de vous, vous n'avez pas encore vu l'église waouh à laquelle vous attendez à voir. D'autres, peut-être, vous vous dites, OK, chez moi, je fais très bien les choses, mais j'aimerais te dire que l'église reste le moyen que Dieu a choisi pour te fortifier,
pour grandir et pour t'amener dans des bénédictions corporatives dont Pia va parler tout à l'heure. Il y a aussi des personnes qui ont été blessées dans des églises locales. Elles ont été blessées parfois par des paroles ou par des attitudes, des choses vraiment qui ont mis dans leur cœur un dépôt qui était négatif, une vision de l'Église négative. Et même dans certains cas qui sont encore plus graves, il y a des personnes qui ont vécu des abus spirituels. Et aujourd'hui, on aimerait vous dire que quel que soit ce qui s'est passé, quelle que soit la raison qui s'est passée, il y a des églises, c'est vrai, on ne vous recommandera jamais d'aller dans ces églises-là parce qu'on sait effectivement qu'il peut y avoir des abus, il peut y avoir beaucoup de choses, mais on vous encouragera toujours à aller dans une église locale parce que la réalité, c'est que depuis que vous vous êtes éloigné, depuis que vous êtes à la maison, en fait, à qui profite cet éloignement? Il y a peut-être des choses que vous ne vivez plus aujourd'hui, il y a des choses peut-être que, voilà, on se prive aujourd'hui juste parce qu'il y a une blessure qui s'est installée. Et aujourd'hui, on n'est pas en train de vous condamner, j'aimerais vous le dire. Dieu comprend les blessures. Mais l'isolement, quelle que soit la raison, que l'isolement soit légitime ou pas, parfois ça finit par dessécher cette communion en fait que le Seigneur avait nourrie à travers l'église locale. Et Dieu, il comprend. La Bible dit d'ailleurs que Dieu guérit ceux qui ont le cœur brisé. Et plusieurs personnes, peut-être vous étiez dit, mais en fait c'est juste un isolement pour un temps, mais c'est devenu un isolement permanent. Parce que malheureusement, quand on commence à s'éloigner, c'est comme s'il y a une force derrière qui te dit, mais tu vois, tu t'en sors, ça va. Et puis l'éloignement devient progressif au point où parfois des années sont passées. On pensait avoir fait une petite pause, mais là, il y a des années qui passent et des années et on se retrouve être à la maison depuis plusieurs années. Alors pour conclure, j'aimerais tout simplement t'encourager. Il y a d'autres raisons qu'on va voir dans notre temps de discussion, mais j'aimerais t'encourager en te disant de regarder l'Église, non pas avec les yeux de l'homme, mais avec les yeux de Dieu. Oui, il y a des imperfections dans des églises, mais lorsque Dieu regarde l'Église, il voit des hommes et des femmes comme toi, comme nous ici, qui ont tout simplement besoin de lui. Donc, il ne faut pas juste regarder aux manquements, aux choses qui n'ont pas été faites, etc. Mais il faut aussi voir la bonté de Dieu dans l'Église. Il faut aussi voir la grâce de Dieu, l'amour de Dieu pour tous les hommes. Il faut aussi voir la croissance que le Seigneur a prévue pour nous dans un environnement corporatif. Et je crois qu'avec ce regard de Dieu sur l'Église, il y a beaucoup qui peuvent remettre en question les raisons qui les ont poussés à rester à la maison. Merci Aurélie. Et tu l'as dit, et c'est important de le dire, c'est des choses qui malheureusement sont assez fréquentes, mais c'est sans jugement qu'on apporte ces choses-là aujourd'hui. Au contraire, c'est avec beaucoup de compassion parce qu'on sait que pour certains, il y a des blessures qui sont à vif, il y a des abus qui ont été réels, des vraies souffrances qui se cachent derrière ce choix de ne plus aller à l'église. Mais dans d'autres situations, des fois, c'est des choix un petit peu plus légers, et des fois un choix géographique. Il n'y a pas d'église, vraiment de bonne église réveillée comme on le voudrait, à portée de route, j'ai envie de dire. Parfois, on ne voit pas l'utilité. Dans certains cas, l'hypocrisie de celui qui enseigne ou de ceux qui enseignent nous ont vraiment dégoûtés. On s'est dit, franchement, si c'est pour aller à l'église et voir quelqu'un enseigner des choses qu'il ne vit pas lui-même et même qui fait tout le contraire, à quoi bon ? Et toutes ces choses, on peut les comprendre, mais ça ne justifie pas forcément de ne plus aller à l'église. On va regarder la parole et on va voir que tous ces abus, toutes ces choses ne datent pas d'hier. 2 Pierre 2,1 nous dit « Cependant, il y a parmi le peuple de prétendus prophètes. De même, il y aura parmi vous de prétendus enseignants. Ils introduiront sournoisement des doctrines qui conduisent à la perdition, allant jusqu'à renier le maître qui les a rachetés. Et ils attireront ainsi sur eux une ruine soudaine. » Et le verset 2 va même dire « Beaucoup les suivront dans leur immoralité. » Ça a peut-être été votre cas à un moment donné, vous avez suivi sans vraiment savoir. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Dans leur soif de posséder, ils vous exploiteront avec des paroles trompeuses. Je sens que certains disent « C'est tellement mon histoire ». Mais écoutez ce que dit la fin du verset 3. « Mais leur condamnation menace depuis longtemps et leur ruine ne tardera pas. » J'aimerais quand même qu'on s'arrête un tout petit instant pour réaliser qu'en fait, il y a une réalité, c'est que ceux qui ont mal agi, ceux qui ont été des mauvais bergers, auront un jugement. Eux aussi, Dieu les voit et Dieu les jugera. Mais ce n'est pas à nous, en tant que brebis, de venir faire le jugement des pasteurs, des faux prophètes, comme le dit la Bible. Et je crois que des fois, on s'est mal positionné et on a rejeté toute l'Église, tous les enseignants, tous les bergers, parce qu'un s'était mal comporté. Et on a oublié que Dieu
va nous juger, chacun d'entre nous individuellement. On se retrouvera tous un jour devant Dieu et on aura tous à répondre de ce qu'on a fait. Mais ce n'est pas à nous de créer des tribunaux pour juger ceux qui se sont mal comportés. Et je pense que ça, c'est une raison quand même assez majeure qui fait qu'on ne veut plus aller à l'église. Tout à fait. Et je pense que la réponse, c'est de chercher conseil. Quand quelque chose de cette façon-là se passe dans notre vie, trouvons des gens avec qui on peut parler pour avoir un bon conseil, qui vont nous orienter dans une bonne direction. Ils vont, bien sûr, on va dire la vérité, on va dire les choses qu'on vit, qui sont difficiles à vivre, mais peut-être quelqu'un va dire, écoute, on va prier ensemble pour que Dieu change cette situation, ou te change toi, ou change le berger en question, et on va s'attendre à ce que Dieu agisse, mais et je crois qu'il le fait avec puissance. On a vu des actions où tout d'un coup, le serviteur disait, mais je vous ai amené dans la mauvaise direction, je vais vous demander pardon, j'ai pas fait les bonnes choses. Tout ça parce que on avait commencé à prier pour ces situations-là. Et quand on oublie de le faire, ben ça s'empire. Mais quand on pense à le faire et qu'on trouve quelqu'un avec qui s'associer pour bénir la personne, non pas pour la maudire, mais pour bénir, pour appeler la bénédiction, pour appeler la sagesse de Dieu sur sa vie, waouh! Là, il se passe quelque chose. Parce que Dieu répond à la prière. Quand nous prions selon sa volonté, on connaît ça dans la première épître de Jean, chapitre 5, versets 14 et 15, Dieu nous entend, il nous écoute, et si on sait qu'il nous écoute, nous savons que nous avons ce que nous avons demandé. Et ça, c'est un sujet de prière très important, Amen. de prier de cette façon. De se souvenir qu'en fait, c'est Christ le chef de l'Église. Absolument, il a la tête. Ouais. Et ça aide énormément. Et il y aurait énormément de choses à dire sur les raisons pour lesquelles on ne va plus à l'église locale. On pourrait en faire une émission complète, voire une semaine complète, parce qu'il y a des vraies raisons, comme on le dit. Mais ce qui est important, c'est de réaliser que, comme tu l'as dit Aurélie, à qui profite finalement le fait qu'on se soit isolé à la maison? Certainement pas à nous. Et on va prendre un instant maintenant avec Pierre pour s'arrêter, puis réaliser les bénéfices de l'église locale. Et je vous invite à ouvrir votre cœur. Si aujourd'hui vous n'allez plus à l'église, peut-être que le Seigneur veut vous parler aujourd'hui et peut-être qu'une nouvelle décision va émerger dans votre cœur. Alors Pierre, on te laisse la parole dans la rubrique Réponse d'expert. Alors, merci beaucoup d'être à l'écoute de cette réponse d'expert. Et je vais prendre un texte qui nous intéresse dans les Actes des Apôtres au chapitre 20. Et je vais lire le partie du verset 7 d'abord, où le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Et voilà une description de ce que vit l'Église à cette époque de l'apôtre Paul. Et j'ai fait un petit sondage dans l'Église. J'ai demandé aux gens autour de moi, pourquoi vous aimez le week-end, la fin de semaine? Pourquoi vous aimez le samedi, le dimanche? Et plusieurs m'ont répondu, le repos. On peut se reposer, on a travaillé toute la semaine, on va prendre des forces pour repartir le lundi. Bon, parfois on n'a pas envie de repartir le lundi, mais c'est comme ça. Adorer ensemble. C'est le moment d'adorer Dieu avec mes frères et sœurs en Christ, élever le nom de Jésus. Alors ça, c'est une réponse très politiquement correcte. C'est le moment où ma famille, mon épouse, mes enfants, tous ensemble, nous venons à notre église locale pour entendre la parole de Dieu. Bon, c'est des bonnes choses. Et il y a aussi les témoignages qu'ils peuvent entendre le dimanche. Ça fortifie la foi. Donc, j'ai toutes sortes de bonnes réponses qui ont été données. Mais dans ce chapitre 20 des Actes, au verset 7 qu'on a lu, ils sont là pour deux raisons. Un, pour rompre le pain. Deux, pour entendre la parole de Dieu. Extraordinaire. Nous allons à l'église pour quand même quelque chose d'important. Chez nous, par exemple, nous prenons le pain et le vin tous les dimanches. Et on conseille même aux personnes dans les familles de prendre la Sainte Seine à la maison régulièrement, parce qu'on trouve que c'est quelque chose d'important. Alors, je ne sais pas si tous le font, on ne va pas voir, bien sûr. Hein. Et puis, on va être ensemble pour être conseillés aussi, pour que notre foi puisse prendre un nouveau départ, aller plus loin. Et on s'est posé la question, mais pourquoi c'est le dimanche? Pourquoi on est obligé d'aller le dimanche là? Ben, à cause de la résurrection. Le dimanche, on se souvient que Jésus
a gagné la victoire, qu'il a écrasé le diable. Alléluia. Alléluia. Et c'est ensemble qu'on sait ces choses et qu'on va vivre ces choses. Et il y a beaucoup de passages dans le Nouveau Testament, notamment dans les évangiles, où on nous parle du premier jour de la semaine, qui est devenu le dimanche. Et le dimanche, ce qui est intéressant de voir, c'est que aussi, c'est la célébration de la rédemption accomplie. Et c'est pour ça qu'on est là le dimanche. Nous sommes rachetés par le sang de Jésus. Et le dimanche, quand nous prenons le repas du Seigneur ensemble, quand nous louons le Seigneur ensemble, quand nous adorons, c'est parce que justement, le Seigneur a fait quelque chose d'extraordinaire pour nous. Il a non seulement pardonné nos péchés, mais il les a effacés, ils n'existent plus, et il nous a donné la vie éternelle. Alors oui, ça vaut la peine, ça vaut le dérangement, ça vaut la joie, comme dirait un de mes amis, de se déplacer le dimanche. Parce qu'ensemble, on va fêter la rédemption accomplie. C'est extraordinaire. Amen. Alléluia. Personne, nulle part sur la planète qui fait cette célébration de la rédemption accomplie, parce que c'est seulement par Jésus que nous sommes sauvés, Oui. que nous avons la vie éternelle. Alors ensemble, on va le célébrer. Ensemble, on va être là pour proclamer que Jésus a vaincu la mort et que par la grâce et par le moyen de la foi, nous sommes sauvés. L'espérance, le fondement de notre foi se trouve dans la résurrection de Jésus. Et nous y allons le dimanche parce que c'est là que se trouve la gloire de Dieu. Le premier jour de la semaine, qui étaient rassemblés? Les disciples. C'est un rassemblement de disciples. Et les disciples, ce sont ceux qui suivent Jésus. C'est ceux qui écoutent le Maître, qui vont s'asseoir au pied du Maître. Et c'est cela que nous faisons. Nous venons en tant que disciples. On ne vient pas en tant que ministère, on ne vient pas en tant que plus grand que l'un que l'autre, on vient en tant que disciples de Jésus. Et l'Église, elle est là pour équiper les saints. Dieu a donné des ministères à l'Église pour que nous soyons équipés, pour que nous soyons édifiés et pour que le corps de Christ soit édifié. C'est important d'être ensemble. Moi, je veux grandir, je veux être construit, je veux aller plus loin, je veux être solide dans ma foi, et donc je vais le dimanche en tant que disciple. Mais c'est aussi une affaire de famille. C'est vrai. Parce qu'on n'est pas seulement des disciples qui écoutons et qui prenons des notes, etc. On est en famille, avec des frères et sœurs, on est là. Et vous savez, ça n'a rien à voir avec les rassemblements sportifs ou distractifs. On ne vit pas les mêmes choses. Là. Non, c'est sûr. On est dans une autre dimension parce que, en tant que famille, on est ensemble. On prend le temps de partager en profondeur. Moi, j'aime beaucoup quand on peut parler, qu'on peut partager, qu'on peut poser des questions. Je me souviens, il y avait un monsieur qui s'était converti. C'était un alcoolique notoire. Et voilà qui donne sa vie à Jésus. Et transformé du jour au lendemain, il s'était rasé, il avait mis un costume alors que d'habitude il vivait n'importe comment. Et puis il venait au culte, mais il posait des questions. Et Pendant la prédication. Pendant la prédication, il dit, là Pierre, j'ai pas compris. Là, j'ai pas compris. J'ai dit, je vais t'expliquer. Tout à l'heure, je t'expliquerai les choses. Et il s'appelait Nono. Et c'était rigolo. Mais c'était la famille. Parce qu'on était ensemble et on était avec ce monsieur-là et on l'aimait comme ça parce qu'il se sentait bien chez nous, il pouvait poser ses questions, il pouvait réagir. C'était trop cool, trop rigolo de le voir. Alors, 1 Corinthiens 14, 26 nous dit que faire quand on est ensemble. Et il dit, lorsque vous vous assemblez, il parle déjà de se rassembler. Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. On va commencer à avoir cette liberté de pouvoir exprimer notre foi d'une manière qui est ce que nous vivons, ce que nous recevons. J'ai reçu tel passage, j'aimerais qu'on chante tel chant. Et puis on s'arrange entre nous quand c'est possible de le faire. Pas toujours possible, surtout quand on reçoit un orateur, c'est un peu moins facile. Mais aussi, il y a un autre bénéfice, c'est que nous sommes ensemble pour édifier la famille, qui est l'Église, bien sûr. Et Romains 14, 19 dit « Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. » Essayons de ne pas nous disputer. Si possible. Parfois, on est un peu spéciaux en tant que chrétiens. On a notre caractère. Il ne faut pas nous marcher sur les pieds.
laisse-toi marcher sur les pieds de temps en temps, ça ne fait pas de tort. Et puis on est là pour nous encourager, pour aller de l'avant. Et Hébreux 10, 25, je vais lire la version de la Passion, il dit « Ce n'est pas le moment de s'éloigner et de négliger les rencontres comme certains ont pris l'habitude de le faire. » Alors là, déjà, il est en train de parler pour aujourd'hui. En fait, nous devrions nous réunir encore plus souvent, désireux de nous encourager et de nous pousser les uns les autres à aller de l'avant, alors que nous anticipons le jour qui se lève ou le jour qui vient, le retour de Christ. C'est une exhortation extraordinaire, elle parle d'elle-même. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, c'est ensemble qu'on gagne la partie. C'est vrai. C'est un travail d'équipe. L'Église, c'est une équipe. Et on va gagner la partie. On va prier pour quelqu'un qui a un problème de cancer, par exemple, et on va tous s'y mettre. On va prendre des temps, faire une chaîne de prière. On va se battre pour qu'il y ait une bénédiction qui se passe. Et ensemble, on va gagner. Et on va écouter notre entraîneur, qui est le Saint-Esprit. Hein, les footballeurs, ils ont un entraîneur qui leur parle régulièrement de ce qu'il faut faire, comment il faut jouer. Mais le Saint-Esprit nous parle et il nous donne des révélations. Encore une fois, je reviens à 1 Corinthiens 14, 26, un cantique, une instruction, une révélation. Dieu nous donne des révélations, nous parle dans les situations. Et c'est très important d'être en présentiel. Oui. Alors, on sait qu'avec la crise qu'on a eue dernièrement, on a eu une église online un peu partout dans le monde. Ben oui. Merci Seigneur pour les gens online. Gloire à Dieu, j'aime ça, que les gens soient en direct sur les chaînes TV, etc. Mais, n'est-ce pas, le diable, il essaye quand même de nous éloigner les uns des autres. Il essaye de nous mettre de côté pour qu'on n'aille pas de l'avant, pour qu'on n'ait pas le conseil de Dieu. Alors, il a fait qu'on se sépare parfois de l'Église. On a trouvé que c'était mieux de prendre son café le matin en regardant le culte à la télévision. Il y a des églises qui ont des cultes qui commencent tôt. « Oh, mais c'est pas mal, je vais commencer à regarder ça. » Puis il y a des cultes qui sont l'après-midi. « Oh, mais je regarderai plutôt l'après-midi, le matin. » Et puis, le téléphone sonne, on est distrait, on est tout seul, il n'y a personne pour nous aider, il n'y a personne pour nous encourager. Donc j'aimerais simplement dire, l'église locale est importante. Amen. On doit être ensemble et on va gagner la partie parce que Dieu est notre coach principal et il nous conduit dans la victoire. Et c'est ensemble qu'on gagne, qu'on s'aide, qu'on permet d'aller plus loin, qu'on peut faire quelque chose que nous n'avions jamais fait avant. Et d'ailleurs, dans cette histoire-là, Eutychus, il tombe par la fenêtre, 3e étage, il se tue. Mais c'est parce que l'Église, avec l'apôtre Paul, ont prié pour lui, que la victoire est arrivée. On a la victoire ensemble et Dieu veut ressusciter les gens qui sont loin de l'Église et les ramener dans sa présence. Amen, amen. Merci Pierre. Il y a quelque chose que j'aime bien dans ce que tu partages. Tout était très bien, mais il y a un truc sur lequel j'ai envie de m'arrêter un tout petit instant, c'est le fait qu'on s'encourage mutuellement, on s'édifie mutuellement. Donc oui, on vient à l'église pour recevoir, mais on vient aussi pour donner. Absolument. Et si on se prive de l'église locale, on prive en fait des frères et des sœurs de tout ce qu'on aurait à leur donner pour les édifier, pour les encourager. Et ça me fait toujours réfléchir. Je me dis, c'est pas juste pour moi en fait, c'est aussi pour les autres que je vais à l'église locale. Merci en tout cas pour cette merveilleuse exhortation, Pierre. Et on continue à s'édifier avec des témoignages. Il y en a à l'église, mais il y en a aussi dans Bonjour chez vous. Alors on va écouter Aurélie. Donc Steven du Congo-Brazzaville, il nous écrit, il dit « Je bénis le Seigneur Jésus qui m'a délivré des chaînes de la débauche et d'impudicité alors que j'avais de nouveau sombré dans le péché après mon baptême en 2014, perdant tout espoir de revivre les promesses de Dieu et d'hériter de la vie éternelle. J'ai vécu dans le stress, dans le sentiment de rejet, la culpabilité et le désespoir. Cependant, dans mes gémissements et mes pleurs, le Seigneur a eu compassion de moi et m'a retiré de cette boue dans laquelle je me trouvais. Il m'a pardonné et m'a purifié à cause de son amour. Et cela à travers l'émission Prière inspirée du pasteur Jérémy Soudril, car cela faisait plusieurs mois que pendant qu'il priait pour la délivrance des âmes, je m'étais prosternée dans ma chambre et je voyais comme des écailles dans une obscurité sans fin. J'ai été saisie
de chair de poule et je pleurais. Mais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu, car depuis ce jour, la lumière est revenue dans ma vie et le Seigneur, par son esprit, ne cesse de me fortifier. Oui, merci à Dieu pour son amour éternel, à toute l'équipe de MCI pour votre disponibilité, car vous êtes un canal par lequel le Seigneur Jésus-Christ sauve des milliers de vies et déverse des bénédictions. Donc Steven, en regardant cette émission de Prière Inspirée, il a vécu une délivrance forte et il a reçu cette paix qu'il est pardonné. Et aujourd'hui, cette lumière de Dieu brille sur lui et on bénit le Seigneur pour des témoignages comme celui de Steven qui a été libéré de ses chaînes, libéré des mensonges de l'ennemi. On rend gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait dans la vie de toutes les personnes qui regardent EMC. Amen, amen. On rend vraiment grâce à Dieu. Parce que quand on entend une histoire comme Steven, ben je me dis, c'est affreux de ne plus avoir d'espérance, de plus se dire qu'on peut encore vivre quelque chose avec Dieu, qu'on est séparé de Dieu et qu'on est condamné à ça. Quelle tristesse! Et oui, je rends grâce à Dieu pour cette émission de Prière Inspirée, pour EMCI TV aussi, qui a pu arriver, venir le chercher, l'amener finalement à réaliser que Dieu est bon et que la bonté de Dieu, en fait, est infinie et vient nous chercher, peu importe où on se trouve. Et j'aimerais vraiment, en terminant cette émission, te donner l'opportunité, si tu t'es senti concerné par cette thématique qu'on a partagée, si tu t'es senti interpellé et tu te dis, en fait, je me suis éloignée complètement de l'église locale, mais je me suis aussi éloignée de Dieu finalement. Comme Steven, aujourd'hui, tu peux choisir de revenir. Dieu est là, les bras grands ouverts, il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de jugement. Tu peux simplement lui demander pardon et décider de lui redonner toute ta vie. Peut-être que tu avais repris un bout de ta vie, redonne-lui cette partie que tu avais reprise et simplement recommence à l'aimer, recommence à le servir et demande-lui où il te veut, dans quelle église est-ce qu'il veut te planter, où est-ce que tu pourras être édifié, mais où est-ce que tu pourras édifier les autres, encourager les autres, où seras-tu une source de bénédiction et où seras-tu béni. C'est ça, le corps de Christ. Et j'aimerais, en terminant également, remercier toute la grande famille des partenaires. Vous êtes précieux. Jour après jour, mois après mois, année après année, vous semez dans cette œuvre et c'est aussi une façon d'encourager et d'édifier tous ceux qui suivent ces émissions et de pouvoir leur partager cette bonne nouvelle merveilleuse de l'Évangile. Alors un gros merci à chacun d'entre vous. Et si vous nous suivez et vous aimeriez vous aussi devenir partenaire, vous pouvez vous connecter sur emcitv.com/don et vous pouvez rejoindre cette belle famille des partenaires en semant dans cette œuvre. Pierre, je te remercie beaucoup d'être venu. On va se retrouver jeudi parce que c'est Christine qui va être là avec nous demain et après-demain. Demain, on va parler de s'arrêter pour écouter Jésus et Christine va nous parler d'un thème que j'aime énormément l'entendre enseigner sur les béatitudes. Alors peut-être que les béatitudes font partie des versets que tu lis sans t'arrêter parce que tu comprends peut-être pas tout. Avec Christine, on va s'arrêter sur les béatitudes. On va prendre le temps de réfléchir aux profondes paroles de Jésus-Christ et je crois que tu vas être enseigné, tu vas être béni. Alors Pierre, à jeudi. À jeudi. Allez, soyez bénis et bonjour chez vous. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.